Écoutez mon cher Patrick, bienvenue à tous dans cette émission donc au championnat du monde de fidget spinner. Je prends l'antenne aujourd'hui dans cette émission, vous connaissez le concept évidemment maintenant, extraordinaire donc de pédagogie, d'amusement, de religion, de comiquerie, de toute politiquerie qui nous est possible d'entendre et d'imaginer. Voilà, donc je suis moi en compagnie du champion du monde, que devrais-je dire, champion international français, puisque c'est notre Speedy Gonzalez, la souris la plus rapide de France, qui va aujourd'hui donc rentrer en lice pour ce championnat du monde, essayer de tenter de battre le record mondial qui tient toujours, décerné par le fameux Burger King. Voilà, donc c'est extraordinaire. La course se prépare. Donc je vois les concurrents qui se mettent dans les starting blocks. Alors nous avons évidemment différents concurrents, puisque tous ne viennent pas du même pays, évidemment. Alors, où se complique la tâche, où la tâche va être compliquée, en fait, c'est essentiellement pour, les arbitres, hein, puisque il va falloir ne pas faire, j'allais dire, aujourd'hui, un faux départ. On voit évidemment Speedy Gonzalez, qui est lui en retrait derrière tous les autres, parce que évidemment, avec son talent et sa gentillesse, attention, j'entends déjà l'arbitre qui est en train de se donner le gong de départ. Attention, donc tous les concurrents sont en place. Mon cher, pas de trick aujourd'hui. La course va être lancée. Alors, je ne sais pas comment va se passer le départ. Je pense qu'il sera un petit peu décalé en fonction des concurrents. Mais là, je vois le top. Attention, le top, c'est parti. Donc, alors, les concurrents s'élancent sur la piste. Speedy Gonzalez a pris donc un retard fabuleux. Nous sommes quand même au championnat du monde. Nous voyons le concurrent en lice avec la tunique rose qui va tous les exploser. J'ai l'impression qu'il passe la ligne. Speedy Gonzalez, attention, c'est extraordinaire, mesdames et messieurs. Speedy Gonzalez revient sur la dernière ligne droite. Oh là 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 là, il passe la dernière ligne. Oh là 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 là, formidable course. Speedy Gonzalez, premier champion du monde incontesté de toute catégorie. Alors là, écoutez, je reprends l'antenne parce que c'est ce qui vient de se passer. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes en présence de notre champion national. J'espère pouvoir ne pas me faire, zapper la pomme ou la poire ou la cerise par les équipes de télévision, mes confrères d'à côté. Peut-être que notre Français national va bien vouloir venir nous parler un petit peu après cette course extraordinaire. On pourrait éventuellement la revoir au ralenti. Une course extraordinaire où effectivement le départ a été donné un petit peu dans la précipitation, hein. Les arbitres font leur boulot aujourd'hui, mais bon, c'était un petit peu limite. Voilà, donc il est avec moi. Alors mon cher Speedy Gonzalez, alors déjà, je voudrais vous dire la joie immense qui m'envahit, hein, de vous rencontrer et de vous dire toute ma sympathie, en sachant que ce public français que vous aimez tant, qui vous soutient dans les moments les plus difficiles, les moments les plus joyeux de votre carrière. Alors nous voyons aujourd'hui quand même que les conditions n'étaient pas réunies pour performer et entre guillemets battre des records de vitesse, mais bon, alors je sais très bien que vous parlez notre langue, hein, puisque vous êtes français. Alors par contre, je vais vous poser pour le fun style professional style, etc., les questions en anglais. Voilà. What about this race? It's amazing. You take a small departure, and for the first line on the right at on the corner, you have I was in approximately to 200 meters per minutes, hours, after day. What about this? Oui, écoutez, j'ai fait une belle course. J'ai donné le maximum comme je le fais à l'habitude, hein. Bon, effectivement, je suis humble, hein. Je suis le meilleur aujourd'hui. Je suis quand même champion du monde. Je me souviens, j'ai une petite pensée pour mon chat, hein. Et puis la canette de Coca-Cola, hein, si vous voulez, que j'avais dans le dans le derrière. Et je me suis dit, en pleine course, là, je voyais les autres concurrents, hein. Alors bon, avec leur dossard, effectivement, toutes les couleurs qui les caractérisent, on pourrait les revoir la course un petit peu au ralenti, hein. Mais effectivement, je suis resté donc longtemps en tête dans le virage.
Et puis bah après je me suis dit bah là faut y aller. Hein. c'est toi Speedy Gonzalez. c'est toi Speedy Gonzalez. Alors il faut y aller, il faut tourner, il faut dépenser il faut dépenser de l'argent, il faut mettre des calories en marche et puis il faut y aller. Voilà, bah écoutez, voilà, donc je ne vous fais pas la traduction. Il me disait donc à l'instant qu'il avait un régime alimentaire assez strict hein, pour arriver à un tel niveau de compétition, puisqu'il mange effectivement des hamburgers quasiment toute la journée. Hein, il boit très peu d'eau. D'ailleurs, dans son entourage, on l'appelle le chameau. C'est assez comique. Voilà. Donc, il me disait, en plus de son travail, hein, et de ses 224 heures quand même, mesdames et messieurs, rendez-vous compte quand même de la vie de nos sportifs français, 224 heures par semaine hein, de travail. Hein, je ne sais pas comment ils font pour caler tout ce temps. Alors, il me disait à l'instant, effectivement, dans un français à peu près compréhensible, que voilà, il n'avait pas le temps pour travailler. Mais il était quand même employé donc municipaux, enfin toute la série, donc il bosse pour les entreprises privées, enfin etc. Un boulot de dingue, non payé, hein, zéro patate, zéro argent par jour. Alors bon, on va quand même lui poser une autre question hein, qui me vient tout de suite à l'esprit. Hein, si vous permettez, mon cher pas de trick aujourd'hui, on va lui poser une question à 6 minutes 17, hein, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et évidemment, les autres télévisions voudraient avoir un petit peu la part du gâteau et puis pouvoir être à l'antenne aussi assez régulièrement. Donc, what kind of sort? It's amazing. Speedy Gonzalez, what kind of sort of drugs? Take off, take it, take down, take breakdown, take Brexit. Tous les jours. What kind of sort of drug? It's incredible. It's amazing. I lose my Latin. Latino. Rihanna et compagnie. I lose my Latin. Donc, alors, est-ce que pour répondre à cette question? Bon, bah, écoutez, moi, en toute sollicitude, en toute amplitude, hein, je me nourris sainement. Hein. Je vous ai dit, 224 heures par semaine de travail, hein, c'est trop. C'est trop pour un seul homme. Alors du coup, quand je suis sur la piste, hein, je pense à ce que je fais dans ma petite chambre d'étudiant, en fait, hein, parce que je suis aussi un cursus d'ingénieur. Hein, je suis ingénieur en agronomie roulement listique. Et donc, du coup, dans ma chambre d'étudiant, qui fait quand même, faut quand même le dire, 3 mètres carrés sur 2, hein, voilà. Donc j'ai logé quand même dans cette chambre un frigo, un lit, donc une armoire, mon ordinateur, enfin toute ma panoplie. J'ai ma planche de surf, tous mes cerfs-volants, etc. Et puis évidemment, les objets qui me permettent aussi de pratiquer mon sport, pour lequel je suis quand même devenu champion du monde. Donc je vous dirais très simplement, non, c'est peut-être que les faits se sont penchés sur mon berceau lorsque j'étais jeune. Et donc actuellement, voilà, je suis numéro 1, je suis champion du monde, je suis content. Voilà. Merci, au plaisir, parce que je dois me rendre aux autres télévisions pour être interviewé. Voilà, bah écoutez, mon cher Patrick, je crois que tout est dit. Oh, je l'adore ce sportif. Il est vraiment sympathique. Nous l'aimons. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, champion. Alors, bon, moi, pour ma part, l'émission va se terminer aussi, puisque je dois rendre effectivement l'antenne dans des conditions un petit peu, je dois dire, déplorables. Hein. Nous avons été reçus d'une certaine manière, bon, dans ces championnats du monde. Je me demande comment font les compétiteurs quand même pour garder le moral et pouvoir faire des prouesses de ce type. Hein. Sans doute un peu d'investissement, du travail, etc. Parce que quand on voit les dépenses en fait inutiles qui sont faites, vraiment, moi, ça me, comme dirait l'autre, ça me troue le steak de bif. Voilà, une petite dernière avant de partir, que mon ami D'Artagnan me faisait lorsqu'on était commentateurs tous les deux dans les pays nordiques. Alors, que monsieur et madame caméra et vidéo, monsieur et madame caméra et vidéo ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Je vous laisse deviner. Moi, pendant ce temps-là, je mets le son moins fort. Voilà. Elle est bonne. Au plaisir à tous de vous revoir. Bon, alors effectivement, je reprends l'antenne. notre comment dire, mais son informationnel nous a fait part de ses doléances. Alors c'était vraiment extraordinaire de suivre en direct hein, effectivement cette course. Donc là, moi, je me trouve actuellement sur une moto, la moto, comment dire,
la motopilote à l'arrière de la course. Alors, comment dire, Jean-Paul, je viens d'assister actuellement à une chute de mayonnaise. Il fallait savoir qu'il était donc leader de la course des Trois Tempêtes, ce qu'on appelle communément le Tour des Flandres, de France, pardon. Donc voilà, partie d'Allemagne, Tour de France. Donc nous sommes partis d'Allemagne en traversant la Belgique. Voilà, ils sont cons ces Belges. Ensuite, pour aller voir les petits Suisses, déposer 2-3 billets sur les comptes. Voilà. Faire un détour par les Alpes, évidemment, autrichiennes. Ensuite, se rendre directement, donc, tout ça à moto, à plus de 120 km/h dans les descentes. Nous, on n'en a rien à foutre. On prend des risques à considérer. Enfin, je veux dire, là, je suis à l'arrière du peloton avec le directeur sportif de l'équipe Mitsuno Katsumati, l'auto française des jeux, tu joues, tu gagnes, tu perds des fois. C'est génial. Alors, il faut savoir qu'il est japonais. Bon, j'ai fini quand même notre petit périple. On finit quand même par l'Italie, qui n'est pas des moindres, parce qu'avec ce soleil brûlant, cette chaleur, c'est incroyable que les coureurs puissent courir dans des conditions pareilles. Je me demande comment ils font pour s'approvisionner en eau. Bon, mon cher Jean-Paul, donc moi, je suis là actuellement sur la moto. Alors effectivement, ça va très très vite. Si vous ne captez pas tout dans mes discussions. Oui, alors je vous coupe 5 minutes, car nous traversons là un petit village mémorable, si je puis m'exprimer ainsi, la quintessence des villages français, le joyeux, j'allais dire, de la couronne, où, de par des décennies, nombreux rois ont pu résider, Jean-Paul IV, Isabelle III, Louis XV, XIV, XVI, XVII, avec donc Henri et tous ses descendants. Donc nous avons effectivement traversé ce petit village qui est caractéristique, nous devons le dire, par ces fresques flamandes, très français, des abbayes normandes, comment dire, galvanisé de poudre aux yeux et de sollicitude intrinsèque. Effectivement, c'est fabuleux de se rendre compte ce patrimoine un petit peu français. Oui, Jean-Paul, je suis en tête de course, je suis repassé devant, donc en tête de course. Là, je viens de reprendre effectivement l'antenne. Nous avons donc le coureur de la Lotto Soudal dessoudé. Complètement, il a loupé un virage. Alors, je sais pas où il est. Nous, on s'en fout. On continue à rouler. Alors, il est parti dans le virage Gradin. Bon, on l'a perdu. J'espère que vous en studio, vous arrivez à suivre le fil de la course, parce que c'est quand même c'est pas très évident tout ça. Je vais quand même arrêter à côté donc du directeur sportif japonais, puisque effectivement j'ai fait quelques études un petit peu de japonais pour lui poser la question suivante. Moi, on t'entend manger le sushi toute la journée, c'est pas en temps grossir. Voilà. Alors, effectivement, je sais que c'est pas facile pour vous de comprendre ce qui se passe là sur la course, mais je vais essayer de traduire sa réponse, qui est tout à fait correcte. Oui, alors, écoutez, je suis directeur sportif de l'équipe japonaise, mais je suis quand même français. Donc, voilà, nous, on fait un tour de France en passant par l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie. Peut-être qu'on reviendra par la Corse si la caravane n'explose pas. Voilà. Non, je voulais vous dire simplement que, évidemment, on fait pas ça pour des choux. Nous, on est là, c'est un petit peu l'élite nationale. Nous, on est là pour gagner des sous, et puis pour faire profiter un maximum de personnes qui nous écoutent et qui nous suivraient au bord de la route. Jean-Paul, je reviens sur cette petite anecdote, je reprends la tête de course. Effectivement, alors ils sont cons, mais alors là je vois, donc des chiens traversent, les vaches, les moutons. Alors là, tous les coureurs sont à l'arrêt. Bon, je vois qu'il y en a qui profitent pour pisser un coup. Je voudrais pas passer un petit message personnel, mais je voudrais quand même m'adresser à la chanteuse, qui fait les tubes là en ce moment, qui a vachement maigri, mais bon, qui est magnifique de splendeur. Je voulais quand même lui passer ce petit message personnel, parce que là, le tour, on n'en a rien à foutre. C'est nous qui parlons. Voilà, alors je voulais passer ce message personnel. Tu fais des choses extraordinaires, il faut continuer. Accroche-toi. Tous les détracteurs qui sont autour de toi, tu t'en fous, voilà, t'es la plus belle, t'es magique, je t'aime, bisous poutou, voilà. Petite dégâts. Oui, alors je reprends, donc, je disais, tous ces cons français qui sont au bord de la route, qui agitent leur drapeau, alors pourtant, on va les faire se taire parce qu'on leur balance des trucs dans la gueule, mais à chaque fois, ils évitent, ils reviennent, ils courent derrière les coureurs. Bon, là, les gars, faut arrêter maintenant,
faut pas être con, quoi. Prendre des photos, tendre le bras, les coureurs vont se casser la gueule, etc. Nous, on est à 120 km/h dans la descente. Eux, ils sont en montée, alors ils sont quasiment à l'arrêt. Vous aspergez d'eau, etc. Je sais même pas si vous n'avez pas pissé dans les flacons, genre pour vous amuser, etc. Non, faut arrêter les conneries là maintenant, les gars. Parce que là, le Tour de France, c'est quand même sérieux. Ça devient quand même quelque chose de sérieux, donc il faudrait voir à pas déconner. Voilà. Alors, j'espère qu'aujourd'hui vous avez apprécié un petit peu ce phénomène sportif qui est en place, parce que là les minutes tournent. Je voulais adresser un petit message, un dernier message personnel, en fait, encore dans la vie de tous les jours, le quotidien des Français, dont on en a rien à foutre. Alors bon, donc je laisse la parole à un auditeur, puisqu'on va faire marcher un petit peu l'audimat. Voilà. Alors cet auditeur va vous expliquer sa situation actuelle et le mécontentement qu'il a eu ces derniers temps. Voilà, bien à vous, au plaisir et peut-être à une prochaine. Oh, c'est pas facile de s'enlever les chouchous des cheveux. Pas facile de s'enlever les chouchous des cheveux. Voilà. Alors, donc, voici une brosse. Enchanté. Je présente, donc animateur au studio 11. Vous connaissez maintenant le concept de l'émission pédagogique, passer des messages un peu subliminaux. Alors voyez, cette brosse à cheveux, lorsque je me peigne, ne m'arrache pas les cheveux. Voyez, je peux me peigner tranquillement les cheveux. Hein. Je me fais une coupe un petit peu, comment dire, d'actualité. Hein, voilà. Il se trouve que j'ai acheté une brosse dans un magasin enseigne française. Voilà. Alors je voudrais, comment dire, lancer un message aux fabricants de brosses à cheveux. Voilà. Alors, pour leur dire, bon, des fois, on fait des achats, comment dire, un petit peu impulsifs et spontanés. Des fois, les achats sont un petit peu réfléchis, vous voyez, parce que quand on a besoin de se, comment dire, de se peigner les cheveux, vous voyez, moi, j'ai pas envie que la brosse m'arrache les cheveux, vous voyez. Alors, quand j'achète une brosse qui m'arrache les cheveux, je la ramène en magasin. Mais bon, pour constater qu'elle m'arrache les cheveux, d'un point de vue hygiène, je ne me peigne pas les cheveux dans le magasin. Évidemment, j'attends d'être à la maison pour éventuellement prendre un bain, une douche, voilà, et puis me peigner les cheveux ensuite, hein, c'est l'hygiène. Voilà, l'hygiène des cheveux. Voilà. Lorsque je m'aperçois que cette brosse m'arrache les cheveux, voilà, je fais la démarche de venir dans un magasin pour rendre la brosse, et j'attends, d'un point de vue politique commercial, hein, en tout bien tout honneur, qu'on me fasse, enfin, au moins qu'on me dise que mes doléances sont prises en compte et qu'on va s'adresser au fournisseur pour lui dire que sa brosse arrache les cheveux. Voilà. Surtout quand je finance dans ce magasin, que je rachète des objets, etc. Voilà. Plutôt que de me dire que non, on ne reprend pas la brosse parce que vous n'avez pas de ticket de caisse, monsieur. Voilà. Vous êtes les seuls à fabriquer ce type de brosse dans vos enseignes et vous ne me reprenez pas la brosse d'un montant avoisinant les 13 €. C'est pas pour le montant, mais c'est juste pour l'idée. Voilà. Alors, donc, gentiment, hein, en toute courtoisie et amabilité, hein, après cet exercice un petit peu de, comment dire, de radio, de télévision, de communication. Voilà, la brosse, voilà, que je t'ai laissée en magasin, tu peux te brosser avec, Marquis. Voilà. Et bien à toi. Voilà, donc 17 minutes 50, eh bien, écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, tout va bien pour vous, la vie continue, le monde est beau, vous avez vu, je m'étais mis un petit peu dans une tenue sportive, hein, d'actualité, hein, faire référence à tous nos sportifs, et puis nos sportifs, j'en bafouille, et les féliciter pour leurs exploits, évidemment, tous ceux qui contribuent aussi, comment dire, au quotidien, aux belles choses, et qui nous donnent un petit peu du baume au cœur, hein, voilà. Arrêtons la négativité dans ce monde de brut. Tout va bien, tout va pour le mieux. La santé est là. Je vous souhaite à tous effectivement votre reprise d'activité dans les meilleures conditions. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être sur nos antennes. Rappelez-vous, hein, c'était la 40e aujourd'hui. Ça ira jusqu'à 45. Pas plus après. Il faudra qu'il se passe quelque chose. Voilà. Au plaisir, mesdames, messieurs. À bientôt.